Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio là sur un Ford. Donc en l'occurrence, on va commencer par la radio. C'est tout simple. Vous avez donc ici le bouton radio donc pour mettre en route la radio. Vous allez pouvoir utiliser les flèches qui sont ici ou ici pour pouvoir checker une radio un peu plus loin vers la droite ou un peu moins loin vers la gauche, et donc votre autoradio va s'arrêter automatiquement sur la radio qu'il va pouvoir capter. Vous aurez le nom de la radio si jamais elle est équipée avec le RDS, et si vous voulez mémoriser la radio, il vous suffira simplement d'appuyer suffisamment longtemps pour avoir et voir apparaître le P1 par exemple si vous avez programmé sur la 1, ou si vous voulez en mettre une autre en numéro 2, vous laissez le doigt appuyé comme ça, vous attendez jusqu'à ce que vous voyez apparaître P2. Et là, vous avez mémorisé votre radio, ce qui fait que chaque fois que vous allez utiliser les présélections, vous allez passer de l'une à l'autre. Pour les paramètres de la radio, vous allez appuyer sur menu lorsque vous êtes sur la radio et vous allez voir apparaître le TA, donc c'est le trafic autoroutier. Alors si vous voulez modifier et le mettre en route, vous pouvez effectivement utiliser les flèches qui sont ici. Si vous voulez utiliser le news, donc ça veut dire que dès que vous avez une radio qui vous donne des informations, lorsque vous faites les présélections ici, vous aurez effectivement votre radio qui va chercher spécifiquement les nouvelles. Si vous mettez sur on, si vous mettez sur off, il n'y aura pas de souci. Pour les régions, vous aurez aussi les radios régionales en mettant sur on. AF, donc c'est le système qui permet de capter le nom de la radio et d'afficher le nom de la radio et de suivre la radio. C'est ce qu'on appelait avant le RDF. Donc le RDS était la recherche des stations. Donc le AF, ça permet effectivement, lorsqu'il est en auto, d'avoir le nom de la station qui s'affiche à votre écran. Et une fois que vous avez fini, et donc vous appuyez sur OK. Alors si vous voulez lire de la musique depuis une clé USB, vous mettez donc la clé USB dans l'insert, vous allez donc appuyer sur auxiliaire ici, vous verrez apparaître USB, ça lancera la musique directement depuis votre clé USB. Et pareil, vous avez toujours un menu qui permet d'explorer la clé USB. Et donc lorsque vous êtes en train d'explorer la clé USB, vous allez pouvoir utiliser ici les flèches qui permettront de voir les titres de ce que vous écoutez, les suivantes, et puis de valider toujours avec OK, et là vous passez d'une piste à l'autre. Donc si vous faites menu et que vous faites explorer, vous allez pouvoir faire apparaître toutes les pistes de votre clé USB. Désormais, on va pouvoir utiliser le bouton 7 qui vous permettra d'avoir les paramètres de votre horloge par exemple. Donc là par exemple vous avez set time, vous appuyez dessus, vous mettez l'heure qu'il est actuellement grâce aux flèches qui sont ici puisque c'est en train de clignoter, et une fois que vous avez validé l'heure, vous passez aux minutes, vous validez aussi, et donc votre horloge aura changé. Si vous appuyez deux fois sur 7, à ce moment-là, vous avez la possibilité de mettre 24 heures ou 12 heures pour avoir simplement l'horloge. Et puis ensuite, vous avez une troisième étape. Vous allez pouvoir régler ici les basses ou les aigus, de façon à pouvoir passer de l'un à l'autre. Vous appuyez sur 7 à chaque fois. La balance à gauche et à droite, vous voyez, dès que vous voyez apparaître un petit symbole, donc vous savez de quel côté vous vous trouvez. Le trafic autoroutier, à nouveau, vous allez pouvoir le changer ici si vous le souhaitez, et si vous rappuyez sur 7, vous retombez sur News, ce qu'on a vu tout à l'heure quand on était dans le menu de la radio. Voilà, je vais vous expliquer comment associer un téléphone portable sur cette autoradio Ford. Il vous suffira de cliquer sur Phone. Ici, si vous n'avez pas de téléphone déjà associé, vous appuyez sur Menu et vous allez sur Add Device. Donc c'est pour rentrer un nouveau téléphone. Vous validez avec OK. Et puis il vous dit de trouver Ford sur votre téléphone. Donc vous allez sur votre téléphone portable, vous allez sur les réglages et vous allez chercher ici dans Bluetooth Ford BT. Vous attendez quelques secondes et lorsque vous voyez apparaître ce Ford BT, vous allez pouvoir cliquer dessus. Votre téléphone a trouvé Ford Audio, vous cliquez dessus, vous avez un code PIN qui va vous être envoyé à votre téléphone, c'est le cas, vous faites jumeler
Et une fois que vous avez fait ça, donc il vous dit que l'appareillage a été fait donc avec succès. N'oubliez pas de synchroniser bien sûr vos contacts toujours avec la petite notification. Et là, votre téléphone donc est associé à votre véhicule. Ensuite, vous verrez apparaître donc Load Phone donc Book, ça veut dire qu'il est en train de télécharger donc tous les contacts de votre téléphone. Et vous verrez apparaître donc le nom de votre téléphone à l'écran. Si vous appuyez sur le bouton Phone, vous verrez apparaître le signal, donc comment il capte, et le niveau de la batterie de votre téléphone. Maintenant, si vous voulez rajouter un téléphone alors que vous en avez déjà un, il vous suffit donc d'appuyer donc sur Phone. Vous avez donc le téléphone donc qui apparaît ici, le vôtre, et vous allez sur Menu. Vous appuyez plusieurs fois sur Menu jusqu'à trouver Add Device. Et lorsque vous êtes là-dessus, vous allez valider et à ce moment-là, donc vous recommencez une procédure normale. Alors maintenant, pour supprimer un téléphone, vous allez donc dans Téléphone. Une fois que vous êtes dans Téléphone, vous voyez apparaître donc le nom de votre téléphone, vous allez dans Menu, vous descendez avec Menu jusqu'à trouver voilà, Del Device pour dire Delete, donc supprimer un appareil. Une fois que vous êtes là-dedans, vous faites OK, vous faites sélectionner donc les différents appareils que vous avez, si vous en avez plusieurs, et puis une fois que vous avez fait ça, vous allez donc valider donc avec OK une fois que vous êtes sur le bon appareil, Delete Device, oui, OK, et votre téléphone est supprimé. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.